Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte de Lamanon. C'est un petit village en Provence, mais attention, son histoire est immense. Imaginez un endroit où les premières maisons n'ont pas été bâties, non, mais carrément creusées dans la roche. Un lieu où une légende royale dort à l'ombre d'un arbre, un arbre absolument gigantesque. Et tout ça, eh bien, ça commence il y a 12 millions d'années, rien que ça. Et regardez ça. Voilà, c'est là que tout a commencé. Ce que l'on voit, ce ne sont pas les ruines d'un château ou de maisons classiques, non, ce sont des habitations taillées directement dans la falaise. C'est le site de Calès, le cœur battant, l'origine de Lamanon. Une communauté qui a fait corps avec le paysage, qui a vécu dans la pierre. Voilà, c'est exactement ça la question qui plane sur Lamanon. Et si, pour une fois, l'histoire d'un lieu ne commençait pas avec des murs qu'on construit, mais avec la terre elle-même? À Lamanon, on ne peut pas séparer l'histoire des gens de l'histoire de la roche, de la rivière. C'est une histoire qui est, au sens propre, gravée dans la pierre. Alors, pour explorer tout ça, on va suivre un petit parcours en 4 étapes. On commencera par le paysage ancien, pour comprendre comment tout s'est formé. Ensuite, on plongera dans son passé mouvementé, avec ses seigneurs et ses troubadours. Puis, on s'intéressera à la vie et aux légendes bien vivantes d'aujourd'hui. Et enfin, on essaiera de saisir l'esprit si particulier de Lamanon. Première partie, donc, le paysage ancien. Parce qu'avant les humains, avant même les grottes, il y a eu la géographie. C'est la terre qui a dicté les règles. Et pour Lamanon, c'est une rivière qui a tout dessiné. Il faut remonter loin, très loin, 12 millions d'années. À cette époque, la Durance, cette grande rivière des Alpes, ne se jetait pas dans le Rhône comme on la connaît aujourd'hui. Non, elle filait tout droit vers la Méditerranée et elle passait pile ici. En faisant ça, elle a sculpté la vallée, créé un immense delta. En fait, la plaine de Lamanon, c'est tout simplement le lit d'une ancienne rivière, un vrai berceau géologique. Et c'est justement cette géologie qui a tout permis. Elle a offert un refuge parfait. Les premiers habitants ont choisi une hauteur, un point stratégique. C'est ce qu'on appelle un oppidum, une sorte de place forte de l'âge du fer. Mais là où Calès est vraiment unique, c'est que les gens n'ont pas bâti des huttes sur la colline. Ils ont creusé leur maison dedans. C'était une véritable cité troglodytique. Et attention, il ne faut pas imaginer un campement de passage, non. Le site de Calès, c'était un vrai village, un lieu de vie permanent. Il a été habité sans aucune interruption pendant des milliers d'années. Pensez-y, depuis la préhistoire jusqu'au XVIe siècle. C'est absolument vertigineux. Alors, après la géologie, passons aux gens. L'histoire humaine de Lamanon est, elle est riche. C'est un mélange de poésie, de pouvoir et forcément de conflits. Regardez ce lien visuel qui nous raconte une histoire. À gauche, on a le blason de la famille de Lamanon, celle qui a donné son nom au village. Et à droite, celui de la commune d'aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est un l'axe d'amour, une sorte de nœud stylisé. C'est un symbole d'attachement qui a traversé les siècles. C'est quand même assez beau. Alors, au XIIe siècle, un noble catalan fonde la seigneurie. Mais la vraie star, c'est son fils, Bertrand de Lamanon. Lui, ce n'était pas juste un seigneur qui fait la guerre. C'était un troubadour, un artiste, un poète qui savait manier les mots aussi bien que l'épée. Et grâce à lui, ce petit fief est devenu un haut lieu de la poésie provençale. Cette chronologie, elle nous montre un vrai basculement. Au début, tout se passe en haut, sur l'oppidum. Mais en 1586, pendant les guerres de religion, le château est détruit. Et là, tout change. La vie descend dans la plaine. On construit un nouveau château en bas, et petit à petit, le village moderne que l'on connaît aujourd'hui se forme autour. C'est la naissance du Lamanon actuel. Bon, on a vu l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble Lamanon ? On va voir que son identité, elle est toujours là, bien vivante, ancrée dans sa terre et dans ses monuments. Et ce ne sont pas juste des trucs pour les touristes, loin de là. Pour comprendre Lamanon aujourd'hui, il suffit de regarder comment la terre est utilisée. Les chiffres sont clairs. Plus de la moitié, c'est de l'agriculture. Et si on ajoute les forêts et les espaces naturels, on dépasse les 90%. C'est la preuve que Lamanon est une commune qui vit avec et par la nature. Une commune profondément rurale. Et du coup, son économie, c'est le reflet parfait de ce terroir provençal. On y fait du bon vin, le vin de Pays des Alpilles. On y produit de l'huile d'olive avec l'AOC de la vallée des Baux-de-Provence, un gage de qualité. Et bien sûr, le tourisme, qui est tourné vers quoi ? Eh bien, vers l'histoire et la nature, évidemment. Le voilà, le fameux château qui a été construit dans la plaine. Il date de 1660 et il a donc remplacé la vieille forteresse médiévale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une résidence privée, divisée en appartements. C'est une super manière de faire vivre le patrimoine, de ne pas en faire un musée froid. Mais le château n'est pas le seul monument du village. Il y en a un autre. Un monument qui n'est pas fait de pierre cette fois, mais de bois et de feuilles. Un monument qui respire. C'est une force de la nature, une légende vivante. Et voilà,
Le platane géant de l'Amanon, c'est juste l'un des arbres les plus incroyables de France. Il est tellement exceptionnel qu'il a été classé monument naturel dès 1918. Ça fait plus d'un siècle. C'est une véritable cathédrale de verdure. Forcément, un arbre comme ça, il a sa légende. Et quelle légende! On raconte que c'est la reine Catherine de Médicis qui l'aurait planté elle-même au XVIe siècle. Elle était dans la région pour rendre visite à qui? À Nostradamus. Rien que ça. Cet arbre, c'est donc un lien direct, un lien vivant avec la grande histoire de France. Finalement, qu'est-ce qui fait l'âme de l'Amanon? Qu'est-ce qui définit ce lieu? C'est le fait que toutes ces couches d'histoire ne se sont pas remplacées, mais empilées. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. À l'Amanon, le passé n'est pas sous une vitrine de musée. Les grottes, le château, l'agriculture, l'arbre, ce ne sont pas des reliques du passé. Non, c'est ce qui fait l'identité du village, ici et maintenant. C'est une partie vivante du quotidien. Et cette identité incroyable, ce lien entre hier et demain, qui l'a fait vivre? Eh bien, une communauté à taille humaine. Un peu plus de 2000 Lamanonnais et Lamanonnaises. Ce sont eux les gardiens de cette histoire millénaire. C'est eux qui la portent et qui la transmettront. Et on se quitte avec cette question en tête. Dans notre monde, qui va toujours plus vite, qu'est-ce qu'un endroit comme l'Amanon peut nous apprendre? Un lieu qui tire toute sa force de ses racines. Des racines de pierre dans les grottes ou des racines de bois sous son platane géant. C'est peut-être un rappel finalement. Un rappel qu'il est essentiel de savoir d'où l'on vient pour avoir une chance de savoir où l'on va.